Il y a le petit 53 000. Aujourd'hui, on se replie pied de tête sur les jeunes Pokémon Arceus. La dernière fois, on avait affronté un Pokémon Baron. Et elle avait vaincu. Maintenant, on va aller voir Cormier. Parce qu'apparemment, il se passe des choses ici. Alors, la dernière fois, on avait vu deux personnes là. Du clan Diamant et du clan Perle là. Alors, toi. Ah, tu tombes extrêmement bien. Je recherche un pot pour que mes préparations saumurées tiennent bien en place dans leur peau. Veux-tu me donner un petit coup de main? La difficulté, c'est que le poids doit être bien lourd, mais d'une taille adaptée à mes peaux. Et je sens déjà que le manipuler va m'être assez compliqué. L'idéal, c'est qu'il puisse se soulever par lui-même. Oh, peut-être qu'un recueil ferait l'affaire, on peut le trouver sur le plateau sermon. Si tu en captures un, amène-le, s'il te plaît, je t'attendrai chez moi. Ok. Alors, elle est où? Ah bah ça va, tu te gênes pas ce que je vois. Alors. Ouais. Des connoisseurs seraient infiltrés dans le village. Tu veux bien aller par la vigie du corps de la défense pour voir comment tu pourrais l'aider? Mais bien sûr. Ok, il n'y a pas d'autre mission. Alors, on va aller voir vite fait la quête là. Ok. Voilà. Alors, toi. Oh, tu as un Rakeyo, accepterais-tu de t'en délester, ce serait bien urbain. Mais bien sûr. Alors, je te donne le dernier. Oui, je donne ce Pokémon. Ça alors, regarde-moi ça. Il ressemble à s'y méprendre à une pierre. Son poids d'idéal, il est parfait. Merci du fond du cœur, mes préparations sont plus délicieuses que jamais, et c'est grâce à toi. Caillou, caillou, gros caillou. Alors, et maintenant. Eh, il y en a à tiers l'arigot, hein, des quêtes. Ce que je vois. Toi, qu'est-ce que tu veux? Eh, écoute, le chercheur, faut que je te dise un truc. J'ai vu quelque chose de vraiment bizarre. J'étais dans la forêt lointaine à chercher des plantes à cultiver, tout se passait bien. Mais d'un coup, je suis tombé sur un cerifleur en train de changer de forme. Il était tard, il faisait déjà assez sombre, mais je suis sûr de l'avoir déjà vu replier ses pétales et redevenir un bourgeon. Je me suis demandé si c'était la fameuse évolution dont on nous parle. J'étais si heureux d'en avoir eu, voir une de mes propres yeux. Mais le truc, c'est que quand je suis retourné le voir le lendemain, il avait refleuri, t'imagines? Du coup, vu que sa corolle s'ouvre et se referme, est-ce qu'on peut vraiment parler d'évolution? Quand tu auras toutes les informations sur Cielflore dans ton Pokédex, tu viendras m'expliquer, ok? Ok. Alors, ok. Et maintenant, on va aller voir vraiment Cormier là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bonjour.
Alors, Cormier, que comptez-vous faire avec Achicateur? Il a beau être un descendant du grand Sino qui s'est battu en son nom, son comportement est inadmissible. Adamantan, laisse-nous le temps de... Le temps est précieux, je compte pas le gâcher. Tu sais bien ce que ce Pokémon est un roi du clan Perle. Que veux-tu que nous fassions? C'est justement pour ça que je fais appel à vous. Si le clan Diamant intervient, ça risque de partir en guerre, comme autant de nos ancêtres. D'ailleurs, il y a des blessés dans votre groupe. Non? Et vous comptez rester les bras croisés? Qu'est-ce que tu suggères là, que mon clan se débarrasse d'un des monarques qu'il vénère? Ah, tu m'ôtes les mots de la bouche. Non mais ça va pas la tête? On sait même que c'est ce qui a mis Achicateur dans cet état. Ouais, c'est vrai, moi aussi ça m'intrigue. Il n'y a jamais rien eu de tel dans l'histoire du clan Diamant. Ah, tu es là et je ne t'avais pas vu arriver. Voici Zezekrom. C'est un nouvel recrue du corps des chercheurs. Oh, mais Risa m'a parlé de toi. Serbila s'est pris d'affection pour toi, c'est ça? Et c'était aussi toi qui es tombé de la feuille spatiale temporelle. Tout le monde en parle. Eh ouais, c'est moi. Moi, c'est Adamantin, le chef du clan Diamant. Mais je me fais aussi appeler champion. Je trouve ça plus moderne. Tu viens vraiment de l'autre côté de la faille spatio-temporelle? Eh ouais. Tu veux dire que tu es allé dans l'espace où vivait le grand Sino? Vivrait le grand Sino? Enchanté, je suis Nakara. Je suis la chef clairvoyante du clan Perle. J'ai quand même du mal à croire que tu aies traversé la faille. Et pourtant, j'ai une idée. Que diriez-vous de l'envoyer faire des recherches sur les hachicateurs? Vous voulez confier cette mission à un parfait inconnu qui serait tombé de la faille? Alors qu'il a aucune expérience? Ah bah merci. On te parle de son expérience de chef. Ah merci. Toi t'es un poteau. Ce qui compte pour être une bonne chef, c'est pas le nombre d'années. C'est d'avoir un cœur qui craint pas l'immensité de l'essuie. Tu vois qu'il peut se charger de cette mission sans expérience, tu viens de l'admettre. En tout cas, Cormier, vous m'avez convaincu. On va voir si le genre de balles que vous utilisez pour attraper des Pokémon vont vous être utiles. Moi, j'aime pas du tout cette pratique. Le grand Sino a créé ici pour que les Pokémon puissent y vivre. Ils sont nos égaux, on ne devrait pas se croire au-dessus d'eux. Nous n'utilisons pas les Pokéballs pour asservir les Pokémon, mais simplement pour cohabiter. Pour le moment, laissez-nous nous charger de ce problème. Je te confie cette mission, Zuzukrom. Va enquêter sur le sujet de ce achicateur. Entendu. Il est normal que certaines personnes doutent de toi étant donné ton arrivée soudaine et étrange. Il te faut donc redoubler d'efforts pour gagner leur confiance et pleinement accepter. La rage du roi de la forêt. Oh yeah. Je suis bien d'accord, allez va, perds pas de temps. Oubliez pas que Achicateur, le roi de la forêt, était un serviteur du grand Sino. Il est peut-être seul, mais crois-moi, sa puissance est incomparable à celle des autres Pokémon. Oh, des Pokémon, j'en ai affronté, moi. Les membres du groupe Galaxy sont des étrangers dans cette région. Il est donc capital de rester en bon terme avec les diamants et perles, tu comprends? Viens dans mon bureau, Zikram. Je vais t'en dire plus au sujet de ta mission. Ok. Youpi! Alors, voyons voir la mission. Zikram, te voilà. Professeur Lavande, nous vous écoutons. Bien, Zikram, on t'a donc chargé de faire des enquêtes sur les chicateurs, notamment de trouver la raison de sa colère. Seulement, comme tu te doutes, ce Pokémon est très puissant. Nos amis du corps de la défense qui ont été attaqués ont beau lui lancer des Pokéballs, ne sont pas parvenus à le capturer. Il serait plus difficile encore à attraper que les Pokémon tempéraments agressifs. Simple vérification. Cette mission est extrêmement dangereuse. Tu es bien d'accord pour la mener, n'est-ce pas?
Non, pas vraiment. J'ai pas envie de me faire tuer, merci. Mon rôle est d'expliquer ta mission. Le tien est de la mener à bien. J'ai pas le choix, c'est ça. Pour les clans Diamant et Perle, les monarques sont des serviteurs du Grand Sinnoh. Les clans leur déposent des offrandes et organisent des festivités en leur honneur, dans les cours royales qui sont des lieux qu'apprécient ces Pokémon. Si nous savions quel type d'offrande l'acheteur apprécie, nous parviendrons peut-être à mettre une stratégie en place. Scrum, on doit te parler. Le Grand Sinnoh qu'on vénère au clan Diamant peut contrôler le temps, et son monde se trouvait de l'autre côté de la faille spatio-temporelle. Et donc, si tu en es tombé, c'est-à-dire que tu as peut-être traversé le temps. Clairement, je pense que je peux te faire confiance pour cette mission. Tu peux mener tes recherches sur les hachecateurs, mais n'oublie pas qu'il faut surtout le calmer. À la matin, vous tombez bien. Nous parlions justement de ça. Oh, mais vous êtes le fameux savant dont j'ai entendu parler. J'ai pas mal de choses à vous demander, mais pas tout de suite. Où j'en étais? Ah oui. Les membres du clan Perle vénèrent le roi de la forêt, et les connaissants, ils préféreraient régler les situations eux-mêmes, plutôt que de nous demander de l'aide au groupe Galaxy. D'ailleurs, nous aussi, on a le même souci qu'eux maintenant. On vénère un roi dans une montagne lointaine. Et ben lui aussi, il a l'air enragé. Nos mauvaises relations avec le clan Perle ne datent pas d'hier, tu sais. Mais on vit tous à Issui, alors faut bien se prêter une main forte pour régler le problème. Sauf qu'au final, aucun d'entre vous est assez fort pour battre des Pokémon aussi puissants. T'es notre dernier espoir. L'Achacateur est à l'arène du Grand Arbre, au cœur même de la forêt lointaine. Son gardien s'appelle Elian. Il est futé pour un gamin, mais parfois, disons que la limite est finie entre génie et folie. En tout cas, tu peux être sûr qu'il te dira tout ce que tu veux savoir sur son cher Achacateur, même si tu lui demandes rien. On compte sur toi, je sais qu'on peut te faire confiance. Il est venu, il a fait son discours, il est reparti aussi vite. Pour lui, le temps est bien précieux, ça ne fait aucun doute. Si nous voulons en savoir plus sur les Achacateur, nous devons nous rendre à l'endroit dont nous ont parlé Adamantin et Risa. Il se retrouve à l'arène du Grand Arbre, l'endroit où est accessible depuis le bivouac du plateau. Ah, j'allais oublier, c'est aussi important d'aller à l'aire de pâturage pour choisir un Pokémon que tu t'emmèneras avec toi. T'inquiète pas, c'est déjà fait. On y va tout de suite. Dis-moi petit, est-ce que qu'il t'est déjà arrivé de ne plus pouvoir ramasser de ressources? As-tu l'impression que ta sacoche se remplit trop vite? Si oui, je te conseille d'écouter ce que j'ai à te proposer, tu ne le regretteras pas. Non merci. Allez, on verra ça peut-être plus tard. Hein. Bon, si un Pokémon me court après, une Béoran devrait suffire à détourner son attention et à me laisser le temps de fuir. Et toi, tu es du corps des chercheurs, non? C'est mon genre de chance. Je t'explique. Je vais me rendre dans les plaines pour ramasser des galets, mais je n'ai plus beaucoup de Béorans. Tu as déjà entendu parler des Béorans? Ils servent à restaurer les PV des Pokémon ou attirer l'attention des spécimens sauvages. Encore, les Béorans sont indispensables pour éviter les Pokémon sauvages. Ça te dérangerait d'aller en chercher 5 pour moi? Ouais, j'en ai. Je me sentirais plus en sécurité si j'avais plus de Béorans sur moi. Tu penses que tu peux m'en trouver 5? Eh oui, 5 Béorans. Oh mais ce sont des Béorans, ils sont pour moi, je t'en débarrasse avec plaisir. Oui. Merci, tu es beau être tombé du ciel, je te dois quand même une fière chandelle. Laisse-moi les ranger dans ma sacoche. Ce cadeau, je m'en souviendrai, je vais ramasser tous les qualités des plaines, tu verras. Ok, 3 rappels, c'est bien ça. Et maintenant... Oh mon ami, comment vas-tu?
Alors, est-ce que tu maîtrises la technique secrète de l'approche surprise maintenant? Quoi qu'il en soit, voilà quelques super potions pour toi. Après tout, un membre du corps de chercheurs qui part en expédition, c'est toujours bon pour les affaires. Ce cadeau est, dirons-nous, un investissement. 3 super potions. Merci mec. Sur ce, il me reste des ruines à explorer. À une prochaine fois. Allez, à plus hein. Oui, alors hop. Bivouac du plateau, c'est parti. Ok, c'est parti. Chut. Attention, pas de bruit. On a des tourbiches de fond. Et crotte. Tant pis. Bouge pas. Bon bah, tant pis. J'aurais essayé. Aïe. Alors lui, toi, tu m'échapperas pas cette fois. Voilà. T'as fait quoi là? Ah et puis tant pis hein. Alors. Ok. On va aller là-bas et on va s'arrêter là. Tu restes hein, cette fois. Voilà, merci. Ok. Ah ah ou. Tu m'as pas vu. C'est faux. T'as fait quoi là? Ouais, c'est ça. Hein. Voilà. Attends, je vais refaire des balls. Hein. Boîte à outils, confection, ball. On va en faire 10. Voilà. Mais pur ami. Oh, mais c'est pas possible. Ah, bah quand même. Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié la dernière fois, mais plein d'indices peut évoluer. Allez, on va le faire tout de suite là. Alors, connaître notre papillusion comme ça. Ah non, papinox.
Oula, je confonds. Papinox. Un. Un. Tu m'as pas vu? J'existe pas. C'est faux. Alors, est-ce que je peux aller dans l'eau? Oui. Hop. On arrive bientôt là. Ok. On entre dans la forêt. La forêt interdite. Quand je me suis fait repérer. Toi. Voilà. T'as fait quoi là? Ok. Toi. Ah, puis tant pis, hein. Oula. Attention. Ah, voilà l'entrée. Nous y voilà. Alors, toi. Moi, c'est Elian du clan Perle. Je suis le gardien qui s'occupe du Hachicateur. Ne dis rien, je sais tout. Tu es venu rencontrer Hachicateur, c'est ça? Oui, évidemment, hein. Ça ne fait aucun doute. Oh, comme je te comprends. T'es pas un descendant de Bardan, toi? T'es un Pokémon noir et blanc? Hachicateur, c'est un Pokémon trop puissant et formidable. Et maintenant, il est devenu encore plus puissant et encore plus formidable. Mais désolé, tu ne vas pas pouvoir le rencontrer. Comment ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Ce n'est pas compliqué, il est tout simplement trop fort pour toi. Eh oh! À mon avis, l'éclair qu'il a touché l'autre jour venait du grand Sinnoh. Oui, c'est sûr. C'est lui qui lui a prêté sa force. Dis que je suis faible aussi. Allez, s'il te plaît. Oh, je sens que tu possèdes une grande passion pour un chicateur et ça me parle. Mais vois-tu, la passion n'est pas vraiment le problème là. En fait, Nakara m'a fermement défendu de laisser quiconque s'approcher de l'Achicateur. Tu me diras, mais je sais que tu es déçu. Cela dit, n'insiste pas, donc. Sinon, mon cher musculé mode, nous te renverrons d'où tu viens. T'en fais, viens te battre. En garde. J'essaie de te protéger et tu refuses quand même. Tu te retires et tu as le temps de m'agacer. Tant pis, tu l'auras cherché, Mucuscule, réduit bouilli. Allez, j'ai parti un petit fight. Alors, ok. Aquajet. Ok, très bien. Ah oui. Tu veux jouer à ça, hein? Ça, c'est pas juste, ça, par contre, encore une fois. Allez, hop. Voilà, t'es mort. Ah, je t'ai battu. Ah, ah, ah. Alors, je suis trop faible, apparemment. Que... Comment c'est possible? D'accord, j'ai perdu, c'est vrai, je le reconnais, mais mon avertissement tient toujours.
Tu ne peux pas rencontrer un chacateur, il est beaucoup trop dangereux. Si tu te rapproches, tu vas finir couvert de bleu. D'habitude, je lui offre deux de ses aliments favoris, il prend plaisir à les manger, ça le calme. Malheureusement, il est si rangé que même moi, son gardien, je n'arrive plus à l'approcher. Alors tu comprends bien qu'un étranger comme toi n'a aucune chance d'y parvenir. On raconte que le grand Sino a donné aux ancêtres de Ashkator de Serpilin et des autres la force de protéger les êtres humains, les Pokémon de cette région. C'est grâce à cette bénédiction en faveur du grand Sino que le clan Perle a pu vivre ici. Nakara. Mais Ashikator, en gagnant encore en force, est devenu une menace pour nous tous. Si ça se trouve, l'éclair qui l'a frappé provient du faux Sino, celui du clan Diamant. Eh oh! Ashikator est un Pokémon important pour le clan Perle. C'est à nous d'accomplir cette mission, pas un étranger. Mais désormais, la priorité est de réussir à le calmer au plus vite. Si d'autres Pokémon ou d'autres habitants de la région étaient blessés, nos relations avec le clan Diamant ou le groupe Galaxy risqueraient de s'envenimer. Toi, toi qui es tombé du ciel, tu fais partie du groupe Galaxy, non? Alors tu peux nous aider. Je vais essayer. Entendu, avec Elian, on va préparer les aliments préférés de l'achetateur. Toi, traverse tout et suis s'il le faut, mais essaie de trouver un moyen de te résoudre ce problème. Ok. Bah au revoir. Hein. Ah, on m'appelle. Le Smarceus réagit. Un étrange pouvoir vous permet de vous rendre à bivouac en un instant. Oh yeah. Alors, retrouver le professeur. Ok. Et ben on fera ça mais dans le prochain épisode. C'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, de partager la vidéo avec vos amis et de laisser un like. Sur ce, ciao.